Bonjour, je m'appelle Samantha Bailly, je suis autrice, vidéaste et scénariste. J'ai publié près d'une trentaine de livres à présent dans des genres très divers, que ce soit la fantasy, que ce soit le manga, la littérature contemporaine, la littérature jeunesse. Bref, c'est assez vaste. J'écris aussi pour les jeux vidéo, pour les séries et pour les films. Et c'est mon métier maintenant depuis près de 7 ans. Et à plein temps depuis... Enfin, mon premier roman, je l'ai publié il y a 10 ans. Donc voilà. Alors j'aimerais vraiment apporter une réponse à cette question. Hélas, elle n'existe pas pour une simple et bonne raison qu'aujourd'hui, dans les différents textes de loi, on n'a pas une définition de ce qu'est un auteur. Quand on compare le droit de la propriété littéraire et artistique, quand on compare le droit social, quand on compare le droit fiscal, on se rend compte que ce n'est pas la même définition. On sait juste qu'un auteur, c'est un individu qui à un moment donné a créé ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit, c'est-à-dire une œuvre de l'esprit. La particularité, c'est d'avoir conçu une création qui a pour particularité d'être originale ou d'avoir l'empreinte de la personnalité de l'individu qui l'a créée, ce qui ne nous aide pas trop encore non plus. Moi, ce que je pense, c'est qu'en tout cas aujourd'hui, un auteur, c'est quelqu'un qui crée tout simplement. C'est aussi peut-être un rapport au monde. Et je pense qu'il y a deux choses dans l'auteur. Il y a à la fois sa vocation. Je trouve que l'auteur dans la société, il a un rôle et une fonction qui se rapprocherait peut-être du chaman dans d'autres structures sociales, c'est-à-dire un peu en retrait du monde, mais à la fois dans le monde, avec pour vocation de nous faire réfléchir, d'être un peu comme une sorte de miroir. Et d'un autre côté, un auteur, c'est aussi un être humain, c'est aussi quelqu'un comme vous et moi qui avons besoin de manger, qui avons besoin de vivre dans cette société-là. Donc un auteur, c'est peut-être ça, c'est peut-être la conjugaison de cette vocation et de l'être humain qu'il y a derrière. Oui, donc la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse existe depuis maintenant 44 ans et la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse est cofondatrice de la Ligue des auteurs professionnels avec les États généraux de la BD et le SNAC BD. L'idée c'était simple, c'était de répondre à une urgence et de montrer en fait non seulement au secteur du livre mais plus globalement au pays qu'est la France que les auteurs et autrices du livre sont aussi des professionnels de la culture, sont aussi des individus qui ont bien sûr une fonction dans l'éducation artistique et culturelle, une fonction littéraire, artistique, mais qui ont aussi un vrai rôle à jouer en fait et une vraie participation à l'économie de ce qui est aujourd'hui une industrie culturelle. Et la Ligue a pour vocation d'écrire et de dessiner les changements de demain et notamment notre avenir, puisque nous sommes actuellement en quête d'un statut dans un contexte de réforme sociale qui met à mal et met en exergue en fait toutes les contradictions desquelles on est victime en fait dans les différents textes de loi et c'est un grand défi qui se profile devant nous. Donc c'est une association uniquement composée de bénévoles, d'auteurs et d'autrices de tous les secteurs confondus et on essaye ensemble de faire entendre nos voix. Je pense que parmi tous les livres, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est vrai que chaque livre a vraiment une empreinte, a vraiment une histoire et dans mon parcours professionnel mais aussi très intimement dans ma vie. Je crois que peut-être que le plus marquant au final de tous, ça doit être Les Stagiaires qui aujourd'hui va être adapté en série parce que j'avais vraiment cette intuition profonde que je voulais écrire une série sur ce sujet, donc qui est une trilogie. Et j'ai tellement mis d'énergie, de volonté pour la réalisation aussi complète de ces 3 tomes. Pour plein d'autres raisons aussi, ouais, je pense que c'est peut-être ce roman-là. Oui, en fait, moi j'ai toujours été un peu étonnée du fait que par rapport au livre, très souvent, mais ce qui est assez logique, c'est que quand on connaît un livre, on connaît assez souvent le titre, beaucoup plus rarement l'auteur. L'éditeur, n'en parlons pas, à part quelques grands noms qui maintenant sont presque comme des marques, sinon on les connaît peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que je faisais des interventions scolaires, à chaque fois que je faisais des rencontres, les gens ignoraient totalement ce qu'était mon métier. Ils n'avaient vraiment aucune idée en fait de ce que pouvait être le quotidien d'un auteur ou d'une autrice, avec un imaginaire très développé et très idéalisé et fantasmé de quelqu'un, en gros, qui se lève quand il veut, qui fait un peu ce qu'il veut de ses journées, qui a une fulgurance, et puis voilà. Et du coup, je me suis dit que c'était important
de créer cette chaîne YouTube dans l'espoir d'essayer de montrer ce que c'est aujourd'hui en fait d'être un auteur ou d'être une autrice dans la société telle qu'elle est. Et du coup pour moi c'est à la fois j'aime faire ça parce que ça m'éclate en fait de faire cette chaîne, mais c'est aussi pour moi un outil de diffusion d'informations pour mes pairs, parce que quand j'étais jeune et que j'ai cherché des informations sur ces sujets, je n'ai absolument rien trouvé. Et c'est aussi d'une autre façon un moyen de montrer que les auteurs sont bien des êtres vivants. Donc oui. Pour moi, c'est très important d'être en contact avec les lecteurs et les lectrices, déjà pour être en prise avec le réel. Je sais aussi que toutes les générations changent aussi assez vite. Moi, finalement, j'ai pas tant d'années d'écart que ça avec les lycéens ou les étudiants d'aujourd'hui, mais je vois déjà qu'il y a plein de choses qui ont changé dans le quotidien, dans le rapport aux réseaux sociaux aussi, justement. Donc je trouve que c'est important d'être toujours en prise avec la réalité de la société. Et puis, je trouve que c'est un outil de transmission formidable. C'est-à-dire que quand il y a des ouvrages qui sont étudiés pendant l'année, quand on va discuter autour de ça, préparer la rencontre d'un auteur, on n'est pas que dans l'analyse littéraire, en fait, on parle de la vie. Et je trouve que de placer les auteurs et les artistes au centre, justement, que ce soit les établissements scolaires, que ce soit les bibliothèques, les médiathèques, ça convient pas à tout le monde. Tous les auteurs n'ont pas pour vocation d'avoir cet aspect très sociable en fait et très à l'intérieur de la société, mais certains ont envie de le faire et j'en fais partie. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est très 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 précieux. Pour autant, je pense qu'il faut faire attention. Chacun a son propre rapport à ça, et je pense que quand on est créateur ou créatrice, on devrait pouvoir vivre correctement de sa vie sans pour autant être un peu tout le temps en représentation dans le monde. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est quelque chose que je fais depuis une dizaine d'années. Ça fait vraiment partie de mon rapport à l'écriture d'avoir ce contact humain directement par la suite, et du coup j'adore ça. Alors le défi sablier, c'est une méthode d'écriture que j'ai réfléchi et que j'ai mise au point. J'ai beaucoup observé par exemple le NaNoWriMo, qui est un défi d'écriture qui est très intéressant. Mais moi qui écris énormément, puisque quand on voit tout ce que j'ai publié en si peu de temps, je n'ai jamais réussi à tenir le nano. Je trouve que la barre est très haute, que c'est un peu décourageant et que justement c'est trop rapide et que c'est un premier jet qui du coup qui a le mérite d'exister mais qui va demander tellement de retravail que voilà, c'est pas une méthode en tout cas qui me convient personnellement. Donc je me suis dit que j'allais proposer quelque chose de plus doux et que j'allais essayer d'appliquer ce que moi je me suis appliqué pour surmonter des syndromes de blocage ou des moments où dans ma vie je n'ai pas assez le temps d'écrire, paradoxalement, mais parfois ça arrive. Et du coup ce que j'ai fait, c'est en mettant cette technique au point, c'est de proposer chaque jour de faire une petite séance d'écriture qui devient de plus en plus longue au fur et à mesure de la semaine, mais en utilisant un sablier pour chronométrer le temps. Et le choix du sablier, il n'est pas neutre, c'est-à-dire que c'est pas un écran, c'est pas un chronomètre, c'est vraiment renouer avec quelque chose de quasiment physique avec le temps et d'essayer de s'instituer une sorte de bulle justement qui nous préserve de toutes les sollicitations. Et voilà, et ce défi, je le fais assez régulièrement. Il y a tout un groupe du défi sablier aussi sur Facebook qui est très actif, qui est géré par Sophie Lombard, que je remercie, qui voilà, fait vraiment la community manager de ce petit groupe. Et du coup, voilà, c'est une méthode auquel participent de plus en plus de personnes, que ce soit pour écrire un livre, mais parfois même pour rendre des devoirs, pour faire une disserte. C'est un appel à la concentration. Alors pour les conseils, moi je dis toujours les 3 P. Patience, passion et persévérance. Patience parce que l'écriture, ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un acte qui prend du temps et qui demande du temps et qui s'enrichit dans le temps. Et du coup, même si ça peut paraître paradoxal que ce soit moi qui dise ça, je crois qu'il ne faut pas être pressé. On a toujours une urgence à créer, mais il faut toujours la rééquilibrer avec la patience d'être exigeant vis-à-vis de ce qu'on a écrit. Ensuite, la passion évidemment, parce que il faut un élan vital un peu fou pour se lancer dans une entreprise aussi folle que celle de l'écriture d'un livre. Et du coup, ça ne peut que faire appel à une sorte de feu intérieur et une motivation très profonde. Et enfin, la persévérance, parce que derrière toute cette vocation, toute cette passion, il y a du travail, il y a des moments où c'est difficile, où on refait, où on reconstruit, et on a besoin, je pense, de ces trois choses en même temps pour arriver à terminer un livre.